Bonjour à tous, moi c'est Khadim Rassoul-Cham. Je suis étudiant à l'Institut Polytechnique panafricain de Dakar en tant qu'étudiant Master 2 d'architecture et parallèlement je travaille dans un cabinet d'architecture d'intérieur qui s'appelle D+D Archidesign. Euh, j'ai connu le concours à travers le directeur de mon école qui a fait passer l'information comme quoi il y avait un cabinet d'entrepreneuriat immobilier qui s'appelle Toumaï Group qui organisait un concours ouvert aux architectes. Je me suis dit que l'opportunité était intéressante à saisir. Euh, le concours a été organisé par Toumaï Group, qui est une entreprise immobilière spécialisée dans la vente des terrains et dans la réalisation de projets architecturaux qui servent notamment à desservir tout type de besoins. Donc, je m'adresse un peu à tout le monde, dans le sens où je dis que c'est important en fait de recourir à ce genre d'entreprise, ce genre de cabinet comme le Toumaï Group, parce qu'ils permettent en fait de s'assurer que le travail soit bien fait au niveau de la conception jusqu'à la réalisation de vos projets, dans le but d'assurer une sécurité et un confort maximum. Et c'est à travers ça que j'ai vu le concours, j'ai postulé, j'ai décidé d'envoyer ma candidature, mon CV, mon portfolio. Et c'est sur cette base que j'ai été sélectionné pour, dans un premier temps, faire partie des participants du concours. Et après ça, il fallait faire, dans un premier temps, une analyse urbaine de 3 zones qui ont été choisies par le jury et dont le thème était plus l'habitat urbain, comment développer une architecture durable qui me permettait d'inclure la banlieue. Et c'est sur ce postulat de base-là qu'on a eu à choisir entre 3 quartiers. Et on a eu à faire une analyse urbaine dans le but de trouver en fait des problématiques et par la suite proposer une conception architecturale qui permettait de résoudre ce problème-là. Alors, dans le cadre du concours, le thème principal abordé, c'était l'habitat urbain en banlieue. Et pour cela, en fait, on nous avait donné 3 sites à analyser. Moi, je suis parti sur la Médina. Donc, je vais commencer d'abord par faire une présentation. Euh, le quartier de Médina est un quartier emblématique, si je puis dire, parce que c'est un des premiers quartiers qui avait été établi lors de l'établissement de Dakar en tant que ville. C'est l'un des premiers quartiers qui a vu le jour. Et c'est un quartier spécifique dans le sens où c'était un quartier réservé aux populations indigènes qui étaient sur place. Et il fallait faire une séparation entre les colons qui, eux, habitaient plus vers le Dakar Plateau et les autochtones. On les avait ramenés dans le quartier indigène de la Médina. Après avoir fait l'historique du quartier, on peut se rendre compte qu'il y a eu plusieurs études à faire, notamment sur l'état actuel du quartier. Donc pour ça, je suis déjà parti sur une classification des voiries qui délimite un peu comment le quartier est fragmenté au niveau des routes. Donc on a des rues principales et des rues secondaires qui quadrillent le quartier. Et lorsqu'on se concentre un peu sur ce qui se passe dans ces voiries-là, on constate qu'il y a plusieurs éléments qui entravent à la circulation, notamment des voitures, des commerces qui se trouvent un peu sur le bord de la chaussée. Et ça entrave non seulement à la circulation des véhicules, mais à la circulation piétonne. Alors, donc du coup, après avoir étudié ces problématiques qu'on voit qui entravent et qui gênent énormément à la circulation et aussi au fond bien-être du quartier, le projet urbain de base consistait à procéder à un réaménagement des voiries. Et dans cette optique-là, on a décidé de partir sur des coupes urbaines. Donc là, on a sur une rue principale, comment on voit le réaménagement. Là, on voit qu'il y a plus de... qu'on compte enlever justement tout ce qui entrave à la circulation, donc tout ce qui est commerce, voitures qui sont garées, qui sont stationnées n'importe quand parce qu'ils n'ont pas d'endroit où se placer. Et pareil, idem sur les rues secondaires. Donc on va tous les déplacer. Et à partir de là, en fait, on va utiliser des espaces qui sont exploitables dans le quartier, qu'on peut considérer entre guillemets comme des zones vides.
et à partir de ce procédé-là, en fait, procéder à un réaménagement total du quartier, sans pour autant toucher aux habitations. Et donc là, les espaces qui sont exploitables sont les suivants. On a d'abord la zone du marché, qu'on peut totalement transformer en une galerie commerciale sur plusieurs étages pour en faire peut-être un centre commercial. On a la zone qui se trouve juste au niveau du stade Iba Mar Diop, qui pourrait servir de parking vu qu'il y a déjà des mécaniciens existants. Et on pourra aussi faire un parking à niveau. Et il y a aussi également une zone qui se trouve juste à côté du centre culturel d'Outasek, où on pourra éventuellement faire un espace vert, un poumon vert en fait pour le quartier, histoire de l'aérer un peu. Et donc sur cette base, la proposition architecturale que j'ai essayé de faire, c'est justement d'exploiter cet atrium, cet espace vert, à côté du centre culturel d'Outasek pour en faire un pavillon culturel. Et ce qui permettrait d'avoir, dans un quartier qui est beaucoup entravé, beaucoup partitionné en fait de routes et d'habitations en tout genre, de créer en fait une sorte de lieu où tout le monde pourra se rencontrer. Et donc c'est sur cette base en fait que je voulais faire un pavillon. Maintenant, passons à l'essentiel de comment j'ai pu concevoir ce pavillon-là. Donc pour le concept architectural, je suis parti sur un concept architectural qui s'articule autour de l'osmose. L'osmose en fait c'est un principe biologique de base qui part sur une base d'échange d'un point A à un point B avec une membrane qui sépare les deux zones. Donc c'est ça pour le concept architectural. Pour le style architectural, je suis passé sur un style qui se veut éclectique. Qu'est-ce qu'on appelle un style éclectique? C'est un style en fait qui mélange deux styles d'architecture. Donc ma proposition de base, c'est de partir sur plus un style soudano-sahélien, qui est un style qui correspond plus à une architecture africaine, ouest-africaine. Et couplé à ça, je le mélange à un style d'architecture qu'on appelle le déconstructivisme, qui est plus un style futuriste et contemporain. Et le but en fait de ce mélange, c'est de créer une nouvelle architecture, mais qui a des racines africaines, donc une architecture qui nous appartient, tout en étant dans l'air du temps. Après avoir combiné ces deux éléments-là, le pavillon en fait, pour la conception du pavillon, pour la démarche conceptuelle, je suis parti sur une forme de base, qui est le cercle, que j'ai partitionné en plusieurs parties et que j'ai fragmenté dans le but de jouer un peu avec les profondeurs. Et ceci qui donne à peu près un pavillon qui ressemblerait à ça. Donc là, on a le plan de masse qui s'articule. Donc on peut voir un peu le contexte qu'il y a autour du pavillon avec les différents bâtiments et routes. Donc là, on a une course solaire. On a une course solaire qui montre en fait l'influence du soleil qu'il y a sur le pavillon. Donc là, en rouge, on peut voir que c'est les zones qui seront le plus exposées au soleil. Parce qu'il faut savoir que dans le pays, au Sénégal où on se trouve, la trajectoire du soleil suit une course d'est en ouest avec une déclinaison vers le sud. Ce qui fait que ces façades-là seront les plus exposées au soleil. Et pour pallier à ce problème d'exposition au soleil, justement, c'est là où le jeu de profondeur intervient pour créer des zones d'ombre et éviter que ces façades-là soient trop exposées au soleil et donc reçoivent trop de chaleur. Et donc là, en fait, juste ici, nous avons une rose des vents qui permet d'étudier la direction par laquelle les vents soufflent. Donc là, on peut voir que les vents les plus dominants en fait viennent du nord-ouest. Et c'est à travers ça aussi que le jeu de profondeur intervient dans la régulation des flux des vents qui arrivent. Donc pour l'accessibilité, en fait, on peut voir que notre zone, l'accessibilité à notre zone en fait se fait essentiellement par ces deux routes qui sont là, qui sont adjacentes au centre culturel d'Outasek et la route qui mène vers le marché Tilène. Donc là, en fait, on a un peu une vue en plan
de ce que ça donne. Là, on a le pavillon qui est partitionné ainsi et nous avons en fait à chaque fois des marches et des rampes, bien évidemment pour les personnes à mobilité réduite, qui permettraient d'accéder non seulement à l'espace entre le pavillon, et là aussi en fait à l'intérieur du pavillon qui est un peu une sorte de jardin enclos. Et tout autour même du pavillon, en fait, on a un jardin en lui-même qui permettait de favoriser, d'apporter en fait cette idée d'atrium que je voulais créer. Et si vous regardez bien, il y a un partitionnement qui a été fait. Ça, c'est toujours dans l'idée d'osmose en fait, où il y a une zone de circulation qui se trouve juste ici et des zones vertes. Donc, pour ça, on peut retourner sur le plan de masse où on voit des zones de circulation et les zones vertes en fait. Et à chaque fois, il y a des passages qui servent de trous en fait, toujours dans l'idée de l'osmose, où on pourra créer cet inter-échange en utilisant la membrane, la membrane en fait qui sert la palissade qui sert de membrane pour les différents échanges. Donc là, on a, pour schématiser un peu tout ça, on a une répartition programmatique qui montre comment j'ai organisé mon pavillon. Et donc là, il y a le pavillon en bleu, la zone centrale en vert qui sert de jardin intérieur, le jardin extérieur en lui-même et les aires de circulation. Et pour ça, en fait, il y a un autre schéma qui montre la sensibilité matérielle en fait par rapport à la circulation. Donc tout ce qui est en rouge, ça va être un espace végétal composé essentiellement de fleurs et de plantes. Et tout ce qui est en bleu, en fait, c'est un espace minéral qui est essentiellement composé de pavés et de béton ciré. Et donc là, en fait, on a une coupe qui permet de montrer les différences de hauteur. Là, en fait, si vous regardez bien, au niveau de la toiture, il y a une légère inclinaison. C'est parce que je voulais en fait reproduire le système de cases à impluvium qu'on retrouve, beaucoup dans l'architecture sénégalaise. Et je trouvais l'idée intéressante à exploiter. Et c'est pour ça que j'ai essayé de la rajouter j'ai essayé de l'implémenter dans mon projet. Donc là, parlons un peu de la matérialité. On peut voir que, comme je l'ai dit précédemment, en fait, il y a, en termes de matérialité au sol, il y a un espace minéral qui est composé essentiellement de béton ciré, un espace végétal composé de pelouse tout autour des jardins. Et pour la matérialité du pavillon en lui-même, je suis parti sur de la brique de terre comprimée et en enduit en mur crépi. Pourquoi un tel choix de matériaux? Parce que dans l'architecture soudano-sahélienne, en fait, ce qui prime le plus, c'est la matérialité. Et donc, je voulais utiliser un matériel local qu'on peut facilement trouver et qui a une bonne inertie thermique. Et je l'ai décidé de l'enduire d'un mur crépi, en fait, pour rappeler un peu cet aspect rugueux qu'on retrouve dans les réalisations architecturales de type soudano-sahélienne, comme par exemple tout qu'on peut retrouver dans la mosquée de Tombouctou au Mali, etc. Et pour la membrane qui sert de séparation entre l'espace minéral et l'espace végétal, ce sera une palissade en bois, parce que c'est un matériau qui est léger et qui est assez simple d'utilisation. Et pour la structure du pavillon en lui-même, pour que ça tienne bien, je suis parti sur une structure en béton armé, bien évidemment, mais le remplissage se fera en briques de terre comprimée. Et donc là, on a une idée des façades qui montre à peu près comment le projet se traduit en façade. Et là, nous avons des perspectives d'ambiance qui montrent à quoi est censé ressembler le pavillon. Donc là, on a l'intérieur du pavillon en lui-même, avec la zone minérale, la zone végétale. Là, on a les aires de circulation et les zones végétales à l'intérieur, le jardin. Là, on a plus le jardin intérieur, à quoi ça ressemble. Et là, on a une vue d'ensemble du projet. C'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi ce projet. Voici ce qui conclut ma présentation. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'aimerais remercier la directrice de To My Group pour l'opportunité. Ça m'offre énormément d'avantages et de fenêtres en fait pour
postuler mon profil au niveau des organismes d'architecture potentiels qui pourront tomber sur cette vidéo. Et je tiens à souligner que ce genre d'opportunité, c'est important parce que ça permet de développer un peu les talents les talents en architecture en fait qu'il y a dans la zone et d'apporter en fait cet esprit de concours, de compétition qu'on retrouvait plus à l'extérieur et qu'on n'avait pas vraiment ici. Et je tiens à faire un appel pour voter pour moi aussi, s'il vous plaît, pour ce concours. Merci beaucoup et à la prochaine.